bonsoir. Grâce sur grâce et grâce pour grâce. Demeurez bénis dans les endroits où vous vous trouverez. La question donc cette fois-ci est la sorcellerie en Afrique. 2 points. Frein au développement ou simple superstition. La sorcellerie en Afrique. 2 points. Frein au développement ou simple superstition. Alors, à cela, nous répondons simplement. Alors, il faut déjà dire que beaucoup éludent, beaucoup de prédicateurs éludent, sauf dans les endroits où on parle de ministères, de combats spirituels, de machins, de trucs. Mais en dehors de ça, beaucoup de pasteurs éludent la question de la sorcellerie. Surtout lorsqu'il faut le traiter, non seulement d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue sociétal. Et là, même dans les histoires de ministères de combats spirituels et compagnie, on élude cela. On ne veut pas traiter cette question sous l'angle sociétal ou social. Et pourtant, le plus grand impact de la sorcellerie en Afrique est bel et bien sur l'angle social et sociétal avant d'être sur l'angle spirituel. Alors, est-ce que c'est un frein au développement? Est-ce que c'est une simple superstition? Écoutez, on ne va pas aller par 4 chemins. Ça n'est pas une superstition, c'est une réalité. Hélas, malheureusement, c'est une réalité. Vous le demanderez à n'importe quel Africain, il sera très bien placé pour vous témoigner que c'est une réalité. Et encore, hélas, ça n'est pas une fierté, loin de là. Et je ne vais pas non plus aller par 4 chemins, et je vais vous dire là, de suite, que c'est un frein au développement. La principale victime de la sorcellerie en Afrique, c'est l'Afrique elle-même. C'est l'Afrique elle-même. La sorcellerie, dans beaucoup, et en tout cas sur le plan social et sociétal, beaucoup esquivent cela, beaucoup ne veulent pas en parler, mais il se trouve que c'est bien un des freins au développement. Alors que quelques-uns voudraient nous faire croire que c'est en partant à ces choses-là qu'on va développer l'Afrique. Non, non. Bien au contraire. Vous savez, il y a un prédicateur ivoirien qui dit souvent que le sorcier africain est l'être le plus abject au monde. Est l'être le plus sot. Alors ce n'est pas moi. Pour une fois que je ne veux pas assumer des propos et que je les mets dans la bouche de celui qui les cite, il dit est l'être le plus idiot au monde. A-t-il raison? A-t-il tort, ce prédicateur ivoirien, de dire cela? Moi, je constate en tout cas que les premières victimes des sorciers sont les sorciers eux-mêmes, les sorciers africains. Ils sont eux-mêmes les premières victimes de leur sorcellerie. Ils sont eux-mêmes les premières victimes de leur sorcellerie. Ils sont eux-mêmes... Regardez un peu. Ce père-là, ce père de famille, qui va, comme on dit là-bas, envoûter toutes ses filles, qui va empêcher le mariage de ses filles. Il va faire, comment dire, bloquer le mariage de ses filles. Ses propres filles, que lui-même a engendrées. Il va bloquer ça dans la sorcellerie. Il va dire, non, non, je ne veux pas. Moi, dans ma sorcellerie, je décide que mes enfants ne se marieront pas. Je vais faire la sorcellerie pour empêcher la chose. Mais c'est lui-même qui va se retrouver à devoir nourrir ses filles jusqu'à ce qu'elles aient 60 ans, 70 ans, s'il est encore en vie. C'est lui-même qui va se retrouver à devoir avoir cette, entre guillemets, cette charge à ses frais. Alors, ils ne seront pas service. Ils ne seront pas service. Un autre va dire, non, non, moi, elles vont faire des enfants, mes filles, mais non, elles n'iront jamais dans la maison avec le mari et tout ça. Elles resteront ici chez moi. Mais, oui, mais elles vont ramener les enfants qu'elles vont faire avec différents hommes. Elles vont ramener ça chez lui, chez ce papa-là. Un autre va dire, bon, non, moi, mes filles, je vais les rendre stériles. Je ne veux pas qu'elles enfantent. Je les rends stériles parce que j'en ai la capacité dans la sorcellerie. Oui, mais elles ne lui donneront pas de petit-fils. Son nom sera effacé de la terre. Parce que quand il va partir et que la génération de ses enfants vont disparaître aussi, ben après ses enfants, il n'y aura pas une génération qui soit sa descendance à lui. Donc les sorciers sont d'abord les premières victimes de leur sorcellerie en Afrique. Les premières victimes. Et ce sont les mêmes qui, dans les quartiers, vont dire « Non, non, je ne veux pas qu'on apporte de l'électricité ici. Je ne veux pas qu'il y ait de l'eau courante ici. Je ne veux pas qu'il... » Donc, ils sabotent toutes sortes de travaux, quelquefois, qui peuvent être faits des travaux de développement.
C'est les mêmes qui vont dire, je vais faire un sacrifice humain, je vais tuer, égorger dans la sorcellerie telle personne, tel mon frère là-bas ou ma soeur là-bas, parce que je suis jaloux de lui. C'est ça la sorcellerie africaine. On est jaloux de vous, on va vous tuer. Par le pouvoir de la sorcellerie. On vous en veut, on va vous tuer par le pouvoir de la sorcellerie. Ou quand cet égrégore qui les maintient là-bas dans ce fantasme, dans cette rêverie de sorcellerie, il leur dit, bon, ben, moi je réclame le sang de monsieur un tel ou de madame un tel, on vient, on vous tue dans la sorcellerie. Et en quoi est-ce le développement? On fait partir des brillants cerveaux par la sorcellerie. On tue des gens qui auraient pu développer l'Afrique, qui auraient pu mettre en place des choses, qui auraient pu inventer des machines, qui auraient pu inventer des médicaments, qui auraient pu faire des inventions pour pousser de l'avant le continent. On les tue. Il a le bac, on le tue. Ah non, 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 il a le bac, il risque d'aller à l'université, il faut le tuer. C'est ça la sorcellerie. Ah, elle m'a mal parlé, il m'a mal parlé, celui-là ne m'appelle jamais au téléphone, alors il faut le tuer. C'est ça la sorcellerie. Mais vous tuez tout le monde, mais il va rester qui? Quel bénéfice ça peut avoir de tuer tout le monde? Donc, bref, les exemples sont légion. Non, non, la sorcellerie est un véritable frein au développement africain. D'autant qu'ils vont toujours s'en prendre aux innocents. Ils ne vont jamais s'en prendre, par exemple, aux dirigeants, dictateurs, tyrans et despotes qui les torturent et qui les exploitent à longueur de journée. Ils vont seulement s'en prendre aux plus faibles. Jamais aux plus forts. Hein? Donc, non, non, c'est un véritable frein au développement sur notre continent. Sur ce, demeurez bénis, grâce sur grâce. Et j'espère vraiment que le Seigneur nous délivrera. Au nom de Jésus-Christ.